Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager 5 règles d'or afin d'épargner facilement et efficacement et ce peu importe vos revenus. En effet, épargner est un aspect crucial dans l'investissement car il est la base de tout, mais pas que. Épargner est aussi très important pour financer de futurs projets ou se constituer une épargne de précaution afin de faire face aux pépins de la vie, tels que acheter une nouvelle voiture, financer les études de ses enfants ou constituer un apport pour un projet immobilier. Ainsi, c'est parti pour les 5 règles d'or de l'épargne. Première règle, épargner sans raison et de manière régulière. C'est une notion qui est très bien développée dans le livre La psychologie de l'argent que je vous recommande fortement de lire. Il est expliqué dedans qu'il faut épargner sans raison car on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir et qu'il est toujours bon de mettre de l'argent de côté régulièrement. Que ce soit comme on l'a vu en introduction pour des projets immobiliers, pour des projets professionnels, investir en bourse ou alors pour préparer sa future retraite. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'on aura toujours besoin d'avoir de l'argent de côté pour le futur et il ne faut pas se retrouver dans une situation où un projet ne pourrait pas être réalisé car dans le passé on n'a pas fait cet effort d'épargne. Ce qui peut d'ailleurs impacter négativement votre coût d'opportunité, c'est-à-dire le fait de rater une opportunité qui aurait pu vous rapporter gros mais que vous n'avez pas pu réaliser car vous n'avez pas d'épargne de côté à ce moment-là. Ainsi, rappelez-vous qu'il faut épargner sans raison et de manière régulière. Deuxième règle, se payer en premier. La deuxième règle d'or est très simple à comprendre et à mettre en place. Dès l'arrivée de votre salaire sur votre compte bancaire, il faut effectuer immédiatement un virement vers votre compte d'épargne, par exemple votre livret A. Beaucoup de personnes font le contraire et décident d'épargner à la fin du mois alors qu'il faut faire tout l'inverse. Se payer en premier permet de réaliser ses objectifs en faisant preuve de discipline. En effet, en effectuant directement un virement sur votre compte d'épargne, cet argent ne sera plus voué à être dépensé et ainsi l'effort d'épargne se fera automatiquement. Vous pouvez tout à fait réaliser un virement automatique programmé tous les mois du montant que vous avez défini afin d'épargner de manière automatique. Si vous savez par exemple que votre salaire tombe tous les 4 du mois, tous les 5 du mois par exemple, vous pouvez programmer un virement automatique vers votre livret A. Troisième règle, la règle des 50-30-20. Cette règle d'or très connue permet de gérer son budget de manière simple et efficace sans se priver. 50% de vos revenus sont destinés à vos charges fixes telles que le loyer, les courses, l'essence, les assurances, etc. 30% de vos revenus sont destinés à vos plaisirs et loisirs tels que les restaurants, les sorties ou les achats exceptionnels et 20% de vos revenus sont destinés à votre épargne. Prenons un exemple, pour un salaire de 2000 € net, vous aurez donc 1000 € pour les charges fixes, 600 € pour les loisirs et 400 € d'épargne mensuelle que vous effectuez dès l'arrivée de votre épargne sur votre compte bancaire comme énoncé dans la règle d'or 2. A noter que la répartition de ce budget peut être revue afin de mieux correspondre à vos besoins. Par exemple, quelqu'un qui souhaiterait maximiser son épargne va peut-être faire une répartition 50-20-30 alors que quelqu'un vivant avec moins de moyens pourra faire une répartition du style 60-25 et 15. La quatrième règle, c'est discipline, discipline et encore discipline. Dans l'épargne et l'investissement, il n'y a pas de secret, l'atout principal qui vous fera réussir est la discipline. Ce qui compte, c'est d'épargner de petites sommes, mais régulièrement et sur une très longue période. Et pour cela, pas le choix, il va falloir être discipliné et parfois se faire violence afin de réaliser son objectif d'épargne. Le meilleur moyen pour y parvenir est d'avoir un objectif dit SMART. SMART qui correspond à spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Reprenons l'exemple précédent avec un salaire de 2000 € net. Mon objectif d'épargne doit ressembler à la phrase suivante: j'épargne tous les mois 400 € en effectuant un virement dès l'arrivée de mon salaire sur un compte épargne, ici le livret A, jusqu'à mon départ à la retraite, c'est-à-dire à 64 ans. Ici, l'objectif est bien SMART car il est spécifique. On a spécifié le montant que l'on souhaite épargner et vers où il va aller. Il est mesurable car on l'a quantifié avec ici une somme en euros ou alors un pourcentage, et il est atteignable et réalisable car 400 € d'épargne mensuelle pour un salaire de 2000 €, c'est tout à fait possible, et il est défini temporellement. Ici on a défini jusqu'à l'âge de départ à la retraite qui est actuellement de 64 ans en France. Et la cinquième et dernière règle, c'est profiter de la vie. Cette dernière règle est super importante car le but n'est pas de se priver et d'avoir des taux d'épargne ahurissants de 40 ou 50% car cela ne sera pas tenable sur le long terme. Il vaut mieux se contenter de 20% d'épargne mensuelle et se faire plaisir plutôt que d'essayer d'épargner un maximum et ensuite de craquer et d'abandonner car on s'est privé. Rappelez-vous que le but n'est pas d'être le plus riche du cimetière mais de vivre sa vie de manière plus confortable d'année en année. Le but est d'évoluer et de se dire: cette année je suis plus à l'aise financièrement que l'année précédente et ainsi de suite. Pour conclure, voici un petit rappel bref des 5 règles d'or. La première qui est épargner sans raison et de manière régulière. La seconde qui est se payer
en premier. La troisième qui est d'appliquer la règle des 50-30-20 et rappelez-vous, elle peut être revue en fonction de votre profil. La quatrième est discipline, discipline et encore discipline. Et la dernière est profiter de la vie. J'en profite pour vous dire que j'ai un code Boursorama pour tous ceux à qui ça intéresse d'investir, notamment sur le PEA qui a des frais ultra compétitifs chez Boursorama. Si vous souhaitez l'ouvrir, n'hésitez pas à utiliser mon code parrain que vous retrouverez en description de la vidéo. En ce moment, il y a 100 € offerts pour l'ouverture d'un compte chez eux et cela permet aussi de mon côté de me soutenir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire si vous avez d'autres règles d'or à appliquer concernant l'épargne. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.